Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial, unboxing ou plutôt haul de la EF 2018. Donc j'y suis allée hier, samedi, et donc je vais partager avec vous mes achats et un peu le déroulé de la journée, ou du moins la manière dont moi j'ai vécu cette journée. Donc je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis je ferai un petit point à la fin sur l'avancée de mon pull Breathing Space. Donc j'y suis allée en train, j'ai eu 2 heures le matin et 2 heures le soir, donc effectivement j'ai pu bien avancer sur mon pull. Je suis arrivée au salon à peu près vers 13 heures. Donc j'ai d'abord fait un tour général des allées du salon pour voir un peu ce qui m'intéressait, ce qui retenait le plus mon attention. Et ensuite j'ai refait un deuxième tour pour du coup acheter ce que j'avais remarqué, de manière à voilà, pas rentrer tout de suite acheter et puis après plus avoir de budget pour ce que je voulais vraiment, en sachant que je voulais acheter le moins possible de laine, parce que voilà, j'avais pas un budget forcément très important cette année, comparé aux autres années où je savais que je pouvais acheter un peu tout ce que je voulais, et je voulais vraiment acheter des choses euh, que j'étais en capacité de faire là rapidement, et pas acheter sans savoir quand je vais m'en servir, ni ce que je vais en faire, etc. Voilà. Donc en premier, j'ai acheté un kit de broderie, un chat sur un fil. Donc c'est des petits cactus. Qui s'y frotte typique. Quitte à broder un chat. Ah non, un chat dans l'aiguille. Un chat sur un fil, c'est du tissu, ça n'a rien à voir. Un chat dans l'aiguille. Donc ça, c'était vendu sur le stand de l'atelier de Flora. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc dans le kit, on a le cercle à broder qui sert aussi de cadre une fois que c'est terminé, puisqu'on on le met au mur avec le cercle. Donc on a le fil, la toile sur laquelle le motif est imprimé, vous pouvez le voir. S'il n'y a pas trop de reflets, voilà. Oui, là c'est déjà imprimé, donc il n'y a plus qu'à suivre les explications. Enfin du moins suivre la toile. Et ensuite on a deux feuilles sur lesquelles sont expliqués les différents points. Ça a l'air vraiment facile, à la portée de tout le monde. Donc ça, je pense que vraiment je vais le faire rapidement. Voilà pour le premier. Ensuite, sur le stand au fil d'Emma, j'ai acheté une bobine de fil de la marque Orifil. Donc ça, je voulais acheter une bobine de fil de cette marque là, que je n'ai jamais trouvée par ici, enfin en tout cas en magasin, parce que dans différentes vidéos, notamment d'américaines, sur le patchwork et le quilting, elles recommandent souvent ce fil. Donc voilà, là je vais pouvoir me faire une idée s'il est vraiment différent et si ça justifie son prix, parce que c'était quand même assez élevé. Je crois qu'elle était à 11 € passée la bobine. Maintenant il y a 1000 mètres et 230 grammes, donc c'est peut-être cher, mais voilà, il y a quand même un beau métrage. Et sur ce stand, j'ai également acheté deux charm packs. Donc des charm packs, ça ressemble à ça. C'est des assortiments de tissus qui sont tous coupés à la même taille. Donc là, c'est des carrés de 5 pouces, donc 12,7 cm. Et donc tout est assorti. Donc là, vous voyez, c'est des petites loutres qui se baignent. Ensuite, on a voilà, des tissus assortis. Donc là, on a des motifs floraux. Là encore, après les petites loutres, on les retrouve dans d'autres coloris. Toujours des fleurs. Des motifs un peu style aztèque. Oups, faut que vraiment que je reprenne le bon sens de la caméra. Hop, toujours des fleurs. Mais après on a les loutres, je ne sais plus où, mais ouais, encore des fleurs,
des motifs. Voilà, donc là les couleurs me plaisaient, il y a du rose, il y a du violet, du vert, vous voyez, ça fait un joli assortiment. Donc ça je pense que je vais le marier pour faire un quilt avec du tissu batik. Donc le tissu batik c'est de la teinture un peu style aquarelle, le tissu il est teint de manière un peu irrégulière donc ça fait quelque chose d'assez joli. Toujours dans la même couleur ou en tout cas dans un camailleux. Voilà, donc ça je pense que j'en ferai un quilt avec un batik. Et le second qui est de la... Ah oui alors là la marque c'est Tula Pink et le modèle c'est Free Spirit. Bon, je remettrai de toute façon toutes les infos en dessous. Et le deuxième c'est de chez Moda Fabrics. Et donc c'est Wouf Wouf Meow. Et donc là, c'est des petits chats, avec... il y a encore des chats, il y a des petits chiens, des petites traces de pattes, des petits nonos, et il y a aussi un tissu avec des pelotes de laine, hop, voilà. Et donc en fait, ce sont les mêmes tissus qui sont répétés dans différents coloris pour faire un ensemble harmonieux et joli. Donc ça pareil, j'en ferai certainement un quilt, je sais pas encore quel modèle, il y a plein de modèles sur Pinterest, on tape Charm Pack Quilt et voilà, il y a plein d'idées, donc ça avec un tissu uni, je ne sais pas encore quelle couleur parce qu'il y a aussi bien du bleu que du moutarde que du rose. Donc un uni plutôt clair je pense pour pas favoriser une couleur plutôt que l'autre mais vraiment laisser la place au motif. Et donc ça c'était le stand au fil d'Emma, je sais plus si je l'ai dit, donc encore une fois je remettrai tout en bas. Ensuite sur le stand atelier de la création, j'ai acheté de la Drops Flora, donc là je sais pas si en faisant de l'ombre c'est un gris anthracite, un peu, il est pas chiné mais ouais, c'est Flora Mix, donc il est... Ouais, c'est vraiment pas chiné, mais il y a des toutes petites nuances de gris un peu plus clair. Donc ça se tricote en 3 et on a 210 mètres pour 50 grammes. Et le coloris 0,5. Et donc ça, j'en ai pris 7 pelotes pour faire le pull Archer de Elisabeth Doherty. Donc ça, je vous incrusterai la photo, je vous remettrai le lien en dessous. C'est un modèle que j'ai trouvé, il n'y a pas encore beaucoup de projets. Je sais pas s'il est récent, je pense que oui. Ça ne doit pas faire très longtemps qu'il est sur Ravelry. Donc j'aime bien la forme du pull qui est un peu trapèze sans pour autant être trop large. Il me rappelle un peu la forme du Breathing Space que je suis en train de faire et donc voilà, j'aime beaucoup la forme qui est pas trop près du corps mais qui est pas non plus comme un boxy complètement loose, parce que je pense que ça n'irait pas du tout avec ma morphologie. Voilà, donc ça j'aime bien. Je vais le faire d'une seule couleur, même s'il est présenté en 2 couleurs. Il est présenté aussi en uni, et je trouve que le modèle présenté en bleu, il est vraiment beau. À la base, je cherchais un bleu, et un beau bleu foncé, et j'ai pas trouvé dans la gamme Flora qui était sur le salon. Donc j'ai pris un gris anthracite et je pense que je pourrais le porter vraiment facilement. Voilà, c'est une couleur qui va aussi bien avec un jean qu'avec un pantalon, la forme aussi. Donc je pense que je pourrais le porter facilement. Et c'était vraiment l'idée d'acheter des choses que je vais faire bientôt et que je pourrais porter. Au lieu vraiment d'acheter de la laine qui me plaît, quitte à pas savoir trop quoi en faire. L'année dernière j'avais acheté 2 écheveaux de débonnaire yarn et je pensais pouvoir en faire un pull Ravello et en fait je me rends compte que j'arrive pas à les assortir, que les couleurs, parce que c'est pas une couleur unie, c'est pas des speckles non plus, c'est vraiment plusieurs couleurs mélangées. Alors les couleurs je les trouve vraiment belles, mais j'ai pris que 2 écheveaux donc je pourrais pas faire un pull avec.
et mélanger avec d'autres couleurs, avec des rayures, je suis pas convaincue. Faudrait que je déroule les écheveaux pour me rendre compte un peu de comment rendre les couleurs, voir si voilà, c'est assez nuancé, si tout est ensemble, je sais pas du tout. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Donc en laine, sur le salon, c'est mes seuls achats. Je suis allée sur les stands, bien sûr, la maison tricotée, les Namouré, l'île Wesel. J'ai vu plein de belles choses, mais voilà, pour faire un pull, il me faut minimum 3, voire plutôt même 4 écheveaux. Au prix des écheveaux, voilà, je voulais pas me ruiner, entre guillemets, à acheter beaucoup de laine, même si évidemment, si j'avais pu, je l'aurais fait, mais là, c'était pas le cas cette année. Donc j'en ai pris plein les yeux, mais je suis pas allée plus loin. Et, euh, et voilà. Je voulais juste acheter un écheveau chez La Bien-Aimée, donc j'y suis allée après le salon, mais puisqu'ils n'étaient pas sur le salon cette année, comme l'Oisiveté, les petits points parisiens. Donc c'est vrai qu'en termes de vendeurs de laine, bah, il y en avait trois pour les laines teintes à la main. Après, il y avait des bonheurs aussi, j'y suis allée, mais pareil, j'ai rien vu de fou, enfin rien qui m'ait attiré personnellement. Et voilà. Donc quand j'ai été sur le stand de l'atelier de la création, je leur ai demandé s'ils avaient de la Drops Lima et ils n'en avaient pas pris. Donc je suis allée après le salon dans leur boutique parce qu'en fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'étais allée à l'AEF avec ma maman et je lui avais payé pour son anniversaire qui est au mois de février comme le mien, de la Drops Lima puisqu'elle avait eu un coup de foudre sur un modèle Drops, donc j'avais payé le catalogue, les aiguilles et la laine. Donc c'était ses premières aiguilles circulaires. Et on avait acheté toute la laine qu'il fallait pour le modèle, donc c'est un gilet avec du jacquard, mais il n'y avait pas le jaune. Donc je lui avais dit que je commanderais sur internet plus tard, et puis en fait après j'ai zappé et j'avais rien d'autre à commander, donc commander une pelote à 2 € et avoir des frais de port c'était un peu dommage. Et donc là, elle est arrivée au stade sur ce gilet où elle doit tricoter la laine jaune très bientôt. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Malheureusement, c'était pas sur le salon. Donc je suis allée en boutique et je lui ai pris la laine jaune. Donc c'est pas un jaune comme vous le voyez, mais c'est un jaune moutarde. C'est la couleur 29-23. Donc c'est vraiment un jaune moutarde, il n'y a pas d'autre mot. Assez fort. Et je vous mettrai aussi, j'incrusterai la photo du modèle du gilet si je parviens à le retrouver. Voilà, donc ça, il faut que je lui donne très prochainement. Et pour moi, j'ai acheté une pelote de Drops Fabel. Donc là, pour le coup, les couleurs sont assez ressemblantes. Donc il y a du rouge, du orange et du noir marron avec des... qui n'est pas régulier du moins. Et donc c'est la couleur 672. Voilà pour ça. Et dernière chose à l'atelier de la création, ah non, avant-dernière, un coupon de tissu à bouboule, comme ça, tout doux, c'est pour faire une peluche pour une naissance. Et voilà, j'en avais pas trouvé par chez moi facilement, donc voilà, c'était l'occasion. Il y avait un petit coupon à 5 € dans un bac. C'est assez grand largement pour faire une petite peluche. Voilà. Donc je sais pas encore quel modèle je vais faire, mais je ne m'inquiète pas. Entre Pinterest et tous les autres sites pour trouver des patrons, ce sera pas un souci. Et oui, et donc la dernière chose que j'ai acheté à l'atelier de la création, c'est un dé à coudre. Enfin, plutôt pour le coup un dé à broder. C'est de chez Prime. Je l'ai laissé au fond de mon sac parce que je voulais pas le perdre en sortant mon portefeuille ou quelque chose. Et du coup, j'ai oublié de le sortir. Donc j'ai pris la taille S. La taille M et L me semblent vraiment énormes. Donc j'ai pris la taille S pour mettre sur le majeur. Donc il est en fait en silicone sur le dessus et le tour du doigt. Et vraiment la partie où on appuie sur l'aiguille, c'est en plastique blanc avec des trous pour que la tête d'épingle, enfin la tête de l'aiguille hein, du moins, se cale bien et qu'on puisse pousser facilement. Voilà. Donc l'atelier de la création c'est
tout. J'ai l'impression d'aller très très vite. Et donc après je suis allée bien sûr chez la Bien-Aimée. Et donc là j'ai acheté un écheveau de Merino DK. Donc ça je voulais pour faire un bonnet. Donc là la couleur vous la voyez pas du tout, j'incrusterai une photo pour que vous vous rendiez compte. C'est une couleur vert émeraude, mais qui est discret, mais il y a des jolies nuances. C'est la couleur Winterfell. Et donc il y a 230 mètres pour 115 grammes. Voilà, donc avec ça je vais me faire un bonnet bien chaud pour la fin de l'hiver. Il va falloir que j'attaque dans pas longtemps parce que sinon l'hiver sera terminé et j'aurai toujours pas de bonnet. Mais j'aime beaucoup la couleur. À la base j'étais pas du tout partie sur ça, mais comme je voulais absolument un écheveau la Bien-Aimée, j'ai fait avec ce qu'il y avait et au final je pense que ça va être super beau. Donc à suivre, je ne sais pas encore quel modèle, ni quand je vais le commencer, mais il faut que ce soit bientôt. En tout cas avant l'été, de préférence. Voilà. Donc pour la journée, donc je suis arrivée au salon à peu près vers 13h. Et je suis repartie assez rapidement, je crois qu'il était 15h30. Ouais, j'ai mis 2h, 2h30 à faire le tour. Donc j'ai vu des podcasteuses, j'ai vu des créatrices. Maintenant, comme j'étais seule et que je suis très timide, j'ai pas osé les aborder. Voilà. C'est un peu naze, mais c'était plus fort que moi. Alors j'étais très contente de les voir, mais j'ai pas réussi à dépasser ma timidité pour aller les aborder. Donc j'ai pas fait de selfie, j'ai pas fait de dédicace, rien du tout. J'étais juste contente de les voir. Voilà. Maintenant, peut-être que d'ici quelques mois ou l'année prochaine, au salon, au prochain salon, j'oserai les aborder. Mais en tout cas pour cette année, c'était pas trop le cas. Bref. Et donc je vous disais, oui, donc j'y suis allée en train, forcément. Et donc 2 heures de train le matin, 2 heures de train le soir en rentrant. Donc j'ai pu bien avancer à mon pull. Donc le Breathing Space que j'avais embarqué avec moi. Et donc là j'ai terminé en fait les rangs raccourcis. Je vais y arriver. En biais. Et donc là je commence à tricoter le corps en rond. Voilà, donc là je suis à 5, 6, ouais, 6, bon, les 7 cm sous l'aisselle. Et là du coup beaucoup plus. Voilà. Et donc pour les rangs raccourcis, je fais les German Short Rows. Et je trouve que ça fait, alors je sais pas vous quand vous faites, mais moi ça fait des reliefs en fait. Ça fait des genres de, ouais, des petits reliefs, des petits rebonds. Alors je sais pas si ça va partir au blocage, j'espère que oui. À suivre. Mais bon, après, même si ça se voit encore un tout petit peu, c'est pas très grave, ça reste du fait main. Hein. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je suis vraiment contente des couleurs, de la forme. Si je le mets comme ça, non. Je sais pas. Alors j'ai 3 lampes autour de moi pour avoir une lumière un peu acceptable, mais en fait je pense qu'ils éclairent trop et du coup vous voyez pas bien. Bon bref. Parce que bon j'enregistre là il fait noir dehors donc j'essaye d'avoir une lumière qui me fasse au moins ressembler à quelque chose et que je puisse vous montrer, mais pour les couleurs foncées comme là le haut c'est pas terrible. Voilà, et donc oui, et il y a une pelote que donc la Riverside Studio, je prends le fil par l'extérieur et la Laine Amoureux, je prends le fil par l'intérieur et ça commence à m'agacer parce que forcément la pelote elle se défait complètement. Donc je pense que je vais couper le fil et je vais la rembobiner pour prendre le fil par l'extérieur parce que j'ai l'impression que ça devient un gros sac de nœuds. Voilà, donc c'était juste ça. Donc j'ai jamais vraiment aimé prendre le fil par l'intérieur et là je sais pas pourquoi machinalement je l'ai pris comme ça. Bref. Donc je vais la rembobiner parce que bon, ça se tient beaucoup mieux quand c'est pris par l'extérieur, normal. Il n'y a pas de creux dedans qui fait que la pelote elle se ramollit comme ça. Voilà. Donc là j'espère que je vais pouvoir bien avancer cette semaine. Normalement oui parce que là j'ai attaqué les rangs tout à l'endroit. Donc là c'est l'autoroute jusqu'à la fin.
C'était un peu long les rangs en vert sur la fin hier soir dans le train. Enfin, j'étais contente d'être dans le train justement pour faire ça. Parce que voilà, je me dis j'ai rien d'autre à faire que les rangs en vert et comme ça ce sera terminé. Et donc hier soir je suis rentrée. Je crois qu'il me manquait juste une rayure et j'ai fait la dernière rayure avec le rang en vert ce matin. Et voilà, donc là maintenant le plus long est fait, je pense, en tout cas pour moi. Et, euh, et voilà, il n'y a plus qu'à le rallonger. Et après, bien sûr, il faudra que je fasse les manches. Et ça, c'est une autre histoire. Hop. Voilà, je vous ai tout montré. Pour celles qui sont allées au salon, bah, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je pense que oui. J'ai eu plein de photos sur Instagram. Tout le monde a l'air de s'être plutôt bien amusé et ce serait dommage que ce soit pas le cas. Donc voilà, si vous avez pu y aller, bah, montrez-nous, en tout cas montrez-moi. Moi j'adore voir ce que les autres ont acheté, donc voilà. Et puis n'oubliez pas aussi de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt